Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est au bout de la jetée Jacobsen sur l'île de Noirmoutier avec Suzanne. Bonjour Suzanne. Bonjour Anaïs. Tu es donc une animatrice nature ici sur l'île depuis peu. Tu peux nous dire comment tu es venue à faire cette profession, passion j'imagine? Alors c'est une histoire un petit peu depuis longtemps, déjà de famille et puis aussi d'envie de partager les connaissances scientifiques puisque je suis plutôt scientifique qu'autre chose. Envie de partager ces connaissances scientifiques en fait, au grand public et les rendre accessibles à tous. On a beaucoup de vacanciers qui viennent ici, certes le tourisme on en a besoin, faut pas se le cacher, mais on n'est pas du consommable en fait. On n'est pas du consommable, donc il y a faire comprendre en fait aussi ça. Oui, il y a x10 au niveau des... x12. x12 quand c'est l'été. Donc là, c'est là où tu fais ton chiffre d'affaires, j'imagine, en tant qu'animatrice. Le reste de l'année, c'est plus compliqué. La saison va plutôt commencer de Pâques et se prolonger jusqu'à la Toussaint. Mais c'est sûr qu'en dehors des vacances scolaires, on va être plutôt au ralenti. Et vacances d'été, là par contre, ça tourne bien. Et après, voilà, ça dépend aussi des saisons. Hein. Des saisons comme 2024, c'est pas pareil que des saisons comme 2022 où on a un grand soleil. 2024, on a pris énormément de pluie. Donc voilà, faut aussi jouer avec ça. Tu dis que l'île de Noirmoutier est fragile. J'aimerais bien savoir pourquoi, mais aussi comment tu fais en sorte d'aider en fait à ce que ça aille mieux par le biais des visites que tu proposes. Alors, Noirmoutier est en grande partie sous le niveau de la mer. C'est ce qu'on appelle du polder. C'est un espace qui a été gagné artificiellement par l'humain. Ça a été plusieurs centaines d'années de travaux. Ces espaces, ils ne sont protégés que par un simple mur de quelques mètres d'épaisseur sur lequel on se trouve aujourd'hui, qu'on appelle des digues, ou par des buttes de sable qui sont soumis aux aléas de l'océan et des tempêtes, qu'on appelle des dunes. Ces deux protections, s'il y en a une qui lâche lors d'une tempête, parce que c'est là que c'est le plus probable, c'est une grande partie de l'île qui disparaît. La dernière grosse brèche qu'on a connue, c'est en 1971. C'est un tiers de l'île qui s'est fait inonder. D'accord. Et en 71, on a eu des très très bons réflexes qu'aujourd'hui on ne pourrait pas forcément avoir ou mettre en place parce que c'est des zones qui ont été urbanisées pour beaucoup. Donc cette île, elle est fragile sur ce point-là. Et puis aussi, ce sont des espaces qui ont été, tous ces espaces sous le niveau de la mer, ce sont des espaces qui ont été soit remblayés pour faire des constructions, soit qui ont été inondés. Donc ce sont des espaces en fait qui sont en voie de disparition sur notre planète et qui accueillent en fait une faune et une flore très spécifiques. Et là aujourd'hui, c'est sorti ornitho. Donc voilà, les oiseaux qu'on peut voir aujourd'hui sur la vasière à côté de nous, ce sont des oiseaux qu'on ne trouve que sur ces espaces et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Et c'est important qu'on leur préserve en fait des espaces comme ça le plus longtemps possible. C'est une terre de migration ici pour les oiseaux? Oui, une terre de migration. Alors c'est une terre de repos pour les oiseaux qui sont là en hiver et une terre de nidification pour les oiseaux qui sont là en été. Et une terre de passage pendant les périodes intermédiaires. Là, on va avoir tout ce qui est sterne, échasse blanche, avocette, les mouettes mélanocéphales aussi. C'est des oiseaux qui sont arrivés pour nicher. Ils sont en pleine nidification là actuellement. En hiver, ça va plutôt varier. On va avoir de la barge, du gravelot, du bécasseau, du courlis. Des oiseaux qu'on peut aussi retrouver en été, mais en beaucoup moins grand nombre. Et ça sert à quoi pour peut-être le public de connaître ces spécificités-là? Parce que je dis, il y a plusieurs centaines d'oiseaux par exemple. Parce que là, on focus sur les oiseaux, mais tu sais aussi pour les insectes et tout plein de choses. Mais ça sert à quoi d'avoir des connaissances pour le grand public sur tout ça? Alors déjà, de connaître la valeur de ce qu'on a sous les yeux. On parlait du cloporte tout à l'heure. Le cloporte, pour ceux qui connaissent, c'est une petite bestiole qui fait à peine plus d'1 centimètre de long, à la limite 2 cm pour les plus gros. Souvent il est connu parce qu'il se roule en boule
Et le cloporte, c'est le seul crustacé. Donc, crustacé, on parle bien des crabes, des crevettes, des langoustes, des homards, tout ce que vous voulez. Le cloporte, c'est le seul crustacé à être sorti de l'eau et à y être resté. La valeur de la bestiole, en fait, c'est impressionnant, en sachant que il a connu, c'est l'un des plus vieux organismes de notre planète. Il n'a presque pas changé depuis sa création. C'est en fait la valeur vraiment de ce qu'on a sous les pieds, de ce qu'on a sous les yeux. Et en plus de ça, mieux connaître ces bestioles, c'est aussi ces plantouses, c'est aussi mieux comprendre pourquoi il faut les protéger. Il y a la sterne qui passe au-dessus. Tous ces animaux, ils font partie de la chaîne alimentaire, tous ensemble, ils font un équilibre, animaux, plantes, bactéries, champignons, tout ce que vous voulez. Tout ça, ça fait partie de notre équilibre, de notre environnement. Si on modifie un élément, l'équilibre il est rompu. On prenait la métaphore d'un beau lustre soutenu au plafond par plusieurs chaînes. On casse une chaîne, le lustre est déséquilibré et petit à petit il va se casser la figure. Là c'est pareil, on supprime un maillon de la chaîne et puis tout le monde se casse la figure. On est tous dépendants de ça. On parle souvent de la disparition des insectes pollinisateurs. S'ils disparaissent, ça veut dire plus de fécondation des plantes, donc plus de graines et tout ce qui en découle derrière, donc plus de végétation, ça veut dire on perd un des poumons de notre planète, mais aussi on perd une source d'alimentation. Voilà, c'est valable aussi pour plein d'autres animaux. Les pollinisateurs, c'est très parlant, mais d'autres animaux, c'est très important aussi. Il ne faut pas avoir peur de se renseigner, de connaître, d'être curieux. Il faut être curieux, au contraire. Il faut se demander c'est quoi la petite chose qui est là, à quoi elle sert, pourquoi elle est là. Ne pas en avoir peur. Ne pas en avoir peur. Tout à l'heure, on a une grosse araignée qui est venue à côté de nous. C'était une belle tégénaire, mâle, avec ses petits gants de boxe et son petit derrière. Lui, à quoi il sert, il est aussi tout aussi important. Pourquoi il ne faut pas l'écraser? Je l'ai eu t'as été témoin, je l'ai eu sur moi, il ne m'a pas mordu, il ne m'a rien fait. Il était beau en plus. Et il était très très beau. Donc faut vraiment pas avoir peur d'être curieux, d'apprendre. Peu importe qui on est, ce qu'on fait, faut vraiment continuer d'être curieux. Être proche des animaux. C'est ce que tu fais toi avec les ânes. Moi je suis très proche des animaux. Plus tard, il y aura les 2 ânes qui se joindront à la partie. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et puis ça c'est quelque chose que j'ai pas envie d'imposer. Là où la curiosité, par contre, c'est important. Merci beaucoup Suzanne pour cet échange. Merci à toi. Et puis à une prochaine fois. Tout à fait, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.